J'ai passé beaucoup de temps à trader et puis au fur et à mesure de ce temps que j'ai passé à trader, je me suis rendu compte qu'il y a une pattern, une figure graphique qui revient très souvent et qui est super puissante. Cette figure graphique, je l'ai trouvée dans aucun bouquin. C'est pour ça que je l'ai moi-même baptisée la Superman Pattern. Pourquoi est-ce que je l'ai baptisée la Superman Pattern? C'est tout simplement parce que c'est une figure qui, dès qu'elle a lieu, déclenche souvent une énorme impulsion haussière ou baissière en fonction de la tendance dans laquelle on se situe. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est que je te révèle enfin cette figure secrète que jusqu'à présent j'ai réservée exclusivement aux membres de mon programme d'accompagnement privé. Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler et t'expliquer la Superman Pattern, comment est-ce qu'elle fonctionne et pourquoi est-ce que je l'ai appelée la Superman Pattern. On passe de suite sur mon ordinateur, comme ça je vais d'abord te montrer ça, t'illustrer mes propos sur l'application dessin et puis ensuite on va passer sur des graphiques pour voir des exemples concrets. Allez, let's go! Bon, là, comme tu peux le voir, on est sur application dessin et je vais d'abord t'expliquer la théorie de cette figure, de cette pattern. Donc, la première chose à noter, c'est que le prix il évolue en vague d'impulsion et en vague de correction. Donc, par exemple, dès qu'on est dans un marché haussier, en général, on a le prix qui monte en impulsion haussière et puis de temps en temps, il va venir corriger avec une correction. Et souvent, les corrections, elles ressemblent à quelque chose comme ça. Souvent, les corrections, en fait, d'un marché haussier, c'est des corrections qui baissent, c'est des corrections baissières. Mais parfois, il y a quelque chose qui se passe et c'est là que va intervenir la Superman Pattern. Déjà, on va voir quelques types de corrections qui existent. Pourquoi est-ce que les corrections, elles évoluent comme ça? Pour bien vraiment comprendre la Superman Pattern. Donc là, par exemple, dans ce premier exemple, tu vois que le prix, il est monté. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont soit sortir en profit, soit il va y avoir des transactions inverses. Et dès qu'il y aura les transactions inverses et que le marché, il va commencer un petit peu à s'essouffler, à s'affaiblir, il va momentanément se retourner, ça qui va dessiner des corrections. C'est tout simplement parce que ça va s'alterner entre les acheteurs et les vendeurs. Mais sauf que dans la tendance générale, là, on va avoir plus des acheteurs, donc on est dans une tendance haussière et puis le prix il va avoir tendance à plus monter. Là aussi, on peut avoir un exemple d'une correction qui est plutôt horizontale. Ça veut dire quoi cette correction qui est plutôt horizontale? Ça veut dire que le prix il est tellement puissant, même la correction en fait, elle n'arrive pas à remettre en question le prix et les anciens sommets qui sont dessinés et le prix reste aux alentours de ces anciens sommets. Mais là, par contre, on va avoir parfois la Superman Pattern qui va être assez rare quand elle se dessine, elle fonctionne très bien. C'est une correction en fait haussière dans un marché haussier ou une correction baissière dans un marché baissier. Ça veut dire que le prix il a tellement de puissance, tellement de momentum qu'il n'arrive même pas à corriger comme ça. Il n'arrive même pas à corriger horizontalement, il n'arrive même pas à corriger vers le bas, mais il corrige littéralement vers le haut. Et ça, il n'y a personne qui le comprend. Et souvent, les gens pensent que le prix est sur le point de se retourner parce que le momentum baisse, parce que la puissance du prix baisse. Mais la puissance du prix, elle baisse uniquement parce que le prix, justement, est dans une correction, mais il a tellement de puissance que même la correction est orientée à la hausse. Donc, c'est le genre de correction souvent qui donne les plus belles impulsions haussières par la suite. Alors maintenant, je vais donner des exemples de Superman Pattern, comme ça, tu comprends ça. C'est le prix, par exemple, qui monte et là, il fait une pattern comme ça. Donc ça peut être une pattern de retournement parce que le prix peut juste en fait perdre de la puissance et il se prépare à se retourner. Et souvent, les gens s'attendent à ça. Mais ça peut aussi être une Superman Pattern. Et une Superman Pattern, c'est en fait, on va tracer le niveau de résistance, de support de la pattern et le prix casse cette pattern à la hausse. Il vient enfoncer tous les sommets. Donc ça veut juste dire que le prix a tellement de puissance dans son mouvement haussier qu'il n'arrive même pas à corriger vers le bas ou à corriger horizontalement. Et le prix ne cesse de marquer des plus hauts malgré les intervenants qui viennent contre le marché et qui viennent un petit peu remettre en question le marché. Eh bien, ils n'arrivent même pas à remettre en question le marché. Ça veut dire que dès que ces personnes, elles auront été épuisées, elles seront sorties du marché, eh bien, le prix il sera prêt à recommencer à accélérer, à repartir dans une impulsion haussière dans ce cas de figure. Donc là, tu vois, souvent, en fait, quand le prix casse la Superman Pattern, c'est clairement ça, la Superman Pattern, et c'est pour ça que je l'appelle comme ça, parce qu'on dirait qu'elle vole vers le haut. Ça me fait penser à Superman qui a le bras en l'air, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est moi qui ai un petit peu découvert cette pattern, en tout cas, je l'ai vu nulle part ailleurs, c'est pour ça que je lui ai donné ce nom. Bref, là, souvent, le prix, en fait, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir corriger. Il va venir ici, faire un petit retest, et là, on va partir à nouveau dans une impulsion haussière. Donc ça donne une super opportunité parce qu'on peut se positionner au retest, avoir un stop loss assez serré en dessous de l'ancien creux qui s'était dessiné, ou en dessous de la trendline ici, un petit peu plus agressivement, et puis ensuite, avoir un objectif qui est calculé par rapport aux anciens niveaux de support de résistance. Et ça va arriver aussi en mouvement baissier. Donc pour voir l'exemple du mouvement baissier, je la vois plus souvent dans des mouvements baissiers, cette Superman Pattern. Voilà, on a le prix par exemple qui fait cette pattern comme ça. Et ça en fait c'est juste une correction parce que le prix a trop de puissance. Et là voilà, on va tracer la pattern. Puis le prix la casse à la baisse, vient souvent retester. Et là on a à nouveau une impulsion baissière. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe sur des graphiques pour que tu puisses voir ça beaucoup plus en pratique et vraiment bien le comprendre. Bon allez, let's go. Là tu vois par exemple on
est sur CAD CHF. Ici, j'ai vu cette Superman pattern. Je l'avais vu même quand elle s'était dessinée. Et puis, tu vois que le marché, il était dans un mouvement plutôt baissier. Et là, il corrigeait, mais il corrigeait vers le bas. Et beaucoup de gens, ils s'attendaient à un retournement justement parce que le prix semblait perdre de la puissance. Mais en fait, il perdait pas de la puissance. Il avait tellement de puissance que même la correction, en fait, elle était orientée dans le sens de la tendance. Donc là, dans ce cas de figure, on a une tendance baissière. Le prix ne cessait de marquer des creux. Là, tu peux voir que le prix il a cassé la Superman pattern ici. Tu peux voir qu'on l'a retesté. On l'a retesté un petit peu plus en profondeur, mais ensuite, on a eu une grosse impulsion baissière. Et ce qui était intéressant, c'est que si on a une Superman pattern comme ça, tu vois, sur un gros niveau de support, il y avait un niveau de support dans cette zone-là que j'avais identifié, eh ben, on sait qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit cassé et qu'on aille au prochain niveau de support. Donc clairement, le genre de trade que ça pouvait donner, cette pattern, c'était assez incroyable. On pouvait se positionner à la cassure ou au retest. On va dire par exemple au retest, avoir un stop loss assez serré au-dessus des anciens sommets, au-dessus de la SMA 50, par exemple ici, et puis un objectif au niveau de l'autre niveau de support. Voilà, et un risque to reward ratio de 1/10. Bref, dans la réalité des faits, ça arrive très peu qu'on ait la chance de prendre ce genre de trade, mais au moins tu comprends un petit peu l'idée. Là, tu peux voir que le prix ensuite, il faisait des belles corrections, donc ça aurait aussi été un trade super facile à gérer, à manager. Pourquoi? Parce que là, on va dire le stop loss, à la base, il est à ce niveau-là. Et puis, dès qu'on a les corrections qui se dessinent, là, on a un petit creux, petite correction qui se dessine, un petit sommet, et puis prix qui vient enfoncer ce sommet. On pouvait bouger le stop loss à ce niveau-là, peut-être. Là, on avait cette correction qui se dessinait, tu vois, cette petite correction. On pouvait aussi aller chercher un stop loss un petit peu plus serré, tu vois, avec le stop loss au-dessus de cette pattern dès qu'elle était cassée. Ensuite, le prix ici fait encore un sommet. On pouvait encore bouger le stop loss ici, et puis aller chercher l'objectif. Donc voilà le genre de trade que ça peut permettre cette Superman pattern. Maintenant, on va voir un autre exemple, comme ça que tu vois vraiment. Tu vois, ça c'est un trade que j'ai pris et en plein dans ce trade, eh ben, on a eu cette Superman pattern. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je t'explique en détail comment j'ai pu prendre ce trade presque parfait. Même si je suis pas sorti au niveau de mon objectif, je te ferai une prochaine vidéo juste après et je t'expliquerai en détail ce trade sur Canadian dollar contre Swiss franc que j'ai pris plutôt sur du 1 heure ou voire même du 15 minutes. Mais je peux vraiment t'expliquer ce trade en détail et il pourra pas mal t'aider. Donc là, tu peux voir que le prix, il baisse. On a une grosse impulsion baissière et puis on a cette correction qui est dans le sens du mouvement baissier. Ça veut dire que le prix n'arrive même pas à corriger contre la tendance. Moi, je m'attendais plutôt à une correction comme ça. Tu vois, je vais te faire un petit dessin ici. Je m'attendais plutôt à ce que le prix, dès qu'il arrivait sur ce niveau de support, il vienne corriger comme ça. Qu'on vienne ici et ensuite que le prix recommence à baisser. Sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le prix, il a fait une Superman pattern et puis dès qu'on a cassé cette Superman pattern, ici, tu peux le voir qu'on a le petit retest et puis le prix a recommencé à bien baisser jusqu'à là. Ensuite, on a eu un retournement. Ça, c'est tout ce qui est la technique du vendredi que je pourrais peut-être t'expliquer sur YouTube. En tout cas, pour l'instant, c'est une technique aussi que je garde vraiment ultra privée pour les membres de mon programme d'accompagnement complet et privé. Donc, dis-moi en commentaire si jamais c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse que je t'explique justement la stratégie du vendredi. Je l'expliquerai peut-être pas en détail, mais je pourrais donner des petits indices. Bon, j'espère vraiment que ça t'a plu. On repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, n'hésite surtout pas déjà à regarder toutes mes vidéos YouTube, mais si tu veux vraiment aller plus loin et passer au niveau supérieur, n'hésite pas à essayer de rejoindre le programme d'accompagnement privé qui est malheureusement aujourd'hui fermé au public, tout simplement parce qu'on est obligé de préserver notre réputation. Et pour cela, on sélectionne au compte-gouttes des élèves qu'on fait intégrer notre programme. Comme ça, on est sûr qu'on a des élèves qui sont les plus motivés, ceux qui ont le plus de chances de réussir, et on préserve notre réputation qu'on se doit de tenir. Donc n'hésite pas, le lien il sera juste en dessous dans la description et tu pourras déposer ta candidature. Et puis dans tous les cas, je lirai toutes les candidatures, même si ta candidature n'est pas forcément retenue. Ensuite, n'hésite pas à checker aussi dans la description parce que tu auras tous les autres liens utiles, comme par exemple le lien pour accéder à mon TikTok dans lequel je vais partager un maximum de valeur dans les mois à venir, mais aussi le lien pour accéder à mon Instagram privé. Tu vas pouvoir retrouver le lien pour pouvoir accéder au groupe Telegram public gratuit. Tu vas avoir plein d'autres liens utiles, donc je te laisse vraiment aller checker dans la description de la vidéo. Après, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, à me dire tout ce que tu en penses, à me donner de la force dans les commentaires et si je veux que je t'explique encore et que je te dévoile des petites stratégies un petit peu secrètes que j'ai gardées jusqu'à présent. Le plus important, active la cloche de notification juste en bas pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très prochainement et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bon, sur ce, c'était Idriss et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.